Ici, à Solitude, une vingtaine de planteurs cultivent plusieurs arpents de terre. Ils utilisent tous des pesticides pour éliminer les insectes. Même si ces produits sont chers, cultiver autrement leur paraît difficile. Pesticides, bon d'accord, comment dire, peut-être bien diminuer un petit peu. Mais il faut nous venir avec une alternative. Par exemple, on va dire que nous go avec bio. D'accord pour go avec bio, mais bien baisser ça prix là. Ne plante plus beaucoup de piment. Mais le plus grand malade de piment, c'est trips. Mais pour contrôler sa trips là, il est bien difficile. Si vous marquez, il n'est pas mort. Avant 10 jours, vous avez fini de faire une application médecine vite vite. Sinon, pas vous avez une bonne récolte. Pourtant, le Food and Agricultural Research and Extension Institute FARE forme des planteurs pour qu'ils utilisent les pesticides judicieusement et respectent les délais pour cueillir les aliments. Planter en tendance, il y a une étiquette plus qu'à un meilleur contrôle. Ça aussi nous explique l'importance de pesticides. Et dans ça, il y a un mélange de pesticides. Pour vous planter, c'est un cocktail de pesticides, mettre un mélange d'une quantité de produits pour avoir un meilleur contrôle. Ça aussi, comment dire ces pesticides? Nous savons les pesticides juste quand il y a un problème. Nous ne pas ces pesticides comme ça d'une façon qu'on appelle prophylactique, d'une façon routine. Quand on a un problème maladie spécifique, là, nous mettons un pesticide. C'est ça une information là qui nous donne. Vikash Mungri a lui reçu la certification Morigap, un standard local de production durable de fruits et légumes. Pour ce planteur, le Pesticide Use Bill est une nécessité. Dans un mois, nous suivons 4 sessions de cours. Là, c'est une inspection venir faire une inspection la case, nous checker, nous faisons, nous codons nos produits, un pesticide, même dans les champs, comment nous faire nos applications, nous suivons les normes, tout ça là. Et je viens de certifier nous avons un certificat que nous pouvons mettre nos produits dans les marchés. Consommateurs aussi connaissent les personnes produits qui sont sains pour sur la santé. L'utilisation de pesticides a connu une hausse, soit par 300 tonnes durant les 6 dernières années. Avec la mise en application de cette nouvelle loi, certains pesticides actuellement vendus à Maurice seront bannis, alors que des sanctions sont prévues contre ceux qui ne respectent pas le seuil de pesticides autorisés. De sa use of pesticide bill là, pour un nouveau office qui s'appelle Pesticide Regulatory Office. Et sous ce office-là, pour un officier, pour un inspecteur. Ça m'a inspecteur là, je parle de plantation ou de place que vous vendre des légumes, je vous prends un échantillon. À ce laboratoire là pour faire analyser si ce légume là trouvé ce pesticide là-haut à une certaine limite. Et là, sa plante là, ce qui peut arriver, c'est pour gagner une improvement notice. Il n'y a pas aucune offense. Là-dedans, ça officier là pour dire, monsieur, ou de tel produit on servi en excès, résoudre ce problème-là, contrôle ou application. Et là, sa personne là, sa plante là, pour gagner 14 jours au moins pour prendre une mesure qui est bien pour résoudre ce problème-là. Et là, après 14 jours, ça officier là pour revenir pour prendre un lot d'échantillon. À ce cas, déjà, mes échantillons, il prend, c'est tout correct, pas pour aucun problème, mais si jamais il y a un problème, le pesticide est toujours là-haut, là, il fait une offense. Là, la cour qui pour juger qui action, qui sanction pour prendre. C'est demain que le Pesticide Use Bill sera introduit à l'Assemblée nationale. En attendant, FARE continue sa campagne de sensibilisation auprès des planteurs. Cette communauté compte quelques 10 000 membres. À ce jour, 2 000 planteurs ont reçu des formations pour mieux cerner la problématique entourant l'utilisation abusive des pesticides et leurs effets néfastes sur la santé humaine et l'environnement.